Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. William Etty, 1787-1849, Le Captif, collection privée. Etty vivait dans une époque qui commençait à voir le nu d'un aussi mauvais œil que les réseaux sociaux le voient de nos jours. Le puritanisme, la bigoterie religieuse et son cortège d'intolérance triomphaient alors, et avec elle, le voile, masqueur et même souvent émasculateur. Le voile, accessoire d'à peu près toutes les hypocrisies et de toutes les lâchetés. Il faut que la société française d'emballage devienne demain l'entreprise d'après-demain. Spécialiste incontesté du nu féminin, mais aussi masculin, dans l'Angleterre pré-victorienne, on voit comment Etty passe peu à peu d'une peinture de nu, on va dire décomplexée, à une peinture un peu plus compassée, qui pose systématiquement devant chaque organe sexuel le fameux voile salvateur de la pudeur, acolyte de la feuille de vigne en sculpture. Généralement rouge, ce voile semble avoir été poussé par quelques zéphyrs, aussi capricieux que fougueux, et n'est vraiment destiné à rester en place que le temps très bref de la pose du modèle, puisqu'il n'est attaché à rien, ni à personne d'ailleurs. On connaissait l'expression « un ange passe », et on sait ce qui lui arrive. Ici, c'est plutôt un voile qui passe. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête, moi? Vous avez mal à la tête? Ton menteur, ne coûtait pas, il en a fait. Il peut y aller, on peut quand même une fois pour essayer. Expliquez. Oui. Alors, Dans la peinture que nous avons sous les yeux et qui représente un captif, dont on notera au passage qu'il n'est pas très contraint dans les chaînes, point de voile. Il faut dire qu'au fond d'un cachot sombre, le voile n'est pas facile à transporter, même par le zéphyr le plus zélé et les barreaux de cellules les plus complaisants. qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la Légion d'honneur. Il m'en faut une pour demain. Allez hop. Comment donc William Etty va-t-il s'arranger pour contrevenir aux standards de la communauté de son temps, entre guillemets, sans pour autant donner l'impression qu'il y contrevient? Allez hop. C'est ce que l'on appelle le talent, en fait. Allez hop. Dans certaines toiles, il convoque la pâmoison soudaine du personnage, ou le sommeil profond qui excuse tout, ou l'ivresse comateuse, ou la consomption dans les liens, bras levés et attachés, découvrant pour seule touffe celle des aisselles. Je crois que je me trouvais mal. Ici, c'est l'affliction qui l'appelle à la rescousse. Quoi de plus normal pour un captif, me direz-vous, que d'être affligé? Qui pourrait songer à le lui reprocher? La vraisemblance du récit pictural est sauve, et l'apparence aussi d'ailleurs. Ce captif nu est saisi au moment précis où il va se relever de la position en tailleur qu'il tenait jusque-là sur le sol de terre battu de son cachot. Comment me trouvez-vous? Ça va, foutez-moi le camp. Oui. C'est à la faveur de ce mouvement d'effort pour se relever que William Etty laisse entreapercevoir le sexe de cet homme barrant son entrejambe. Pirate! La connaissance de l'anatomie est parfaite et la maîtrise de son rendu aussi. Ce n'est cependant pas la première chose que le spectateur va remarquer. En effet, l'attention se focalise surtout sur les pieds. Comme chez Torralba ou chez Paul Cadmus, voir les podcasts donnés en lien concernant ces deux artistes, le pied joue ici un rôle crucial à la fois de dissimulateur et de révélateur de l'organe sexuel peint plus haut ou sur le côté. Il faut toute la connaissance artistique de William Etty, qui au cours de ses voyages en Italie observa longuement les subtilités des antiques et des peintres de la Renaissance, pour parvenir à une telle composition et s'arranger pour contourner la censure de son temps. Non seulement le sexe apparaît à peine, mais lorsque le spectateur en a enfin saisi le contour, c'est pour constater qu'il figure au milieu d'un amas de doigts. Oui, des doigts. Ça alors, j'ai jamais vu ça. C'est pas de chez nous, ça. En l'occurrence, les doigts de son pied droit et les doigts de sa main gauche qui l'appuient sur le sol pour mieux se relever. L'organe se trouve comme enchâssé, véritablement, dans un encadrement de doigts, 10 donc en tout, avec lesquels il se confond presque, ajoutant à cette dissimulation très singulière une charge érotique d'une intensité que chacun appréciera à l'aune de ses propres fantasmes. Qui était le modèle? On n'en sait absolument rien. Rien d'autre que ce que l'on voit, c'est-à-dire un homme en pleine force de l'âge, cherchant à se relever de son affliction dans une captivité éprouvante.
Dans un tel contexte, il n'est pas absurde, symboliquement, que son identité sexuelle apparaisse aussi, commentant sa condition de captif. Il arriva aussi à William Etty de peindre sur le même thème toute une série de femmes captives, mais avec moins de latitude imaginative, puisque là encore, le voile rouge surgit d'on ne sait où pour faire l'apparition appropriée que la censure lui commande. Un voile passe donc souvent, et on serait tenté de dire, eh bien, qu'on l'arrache, ce foutu voile. Ponctuation sonore. Tendre perle, pub télé, 2020, Les Bigouden. Serge Corbert, L'homme orchestre, film, 1970, Louis de Funès et Paul Prébois. Édouard Molinaro, Hibernatus, film, 1969, Louis de Funès et Paul Prébois. Yanis Xenakis, Perséphassa, commande du festival de Chiraz, Iran, 1969, Les percussions de Strasbourg.